Vous êtes prêts pour découvrir ce que le complément circonstanciel de temps? Allons, chers amis, lisons tous ensemble les phrases suivantes. La semaine dernière, nous avons voyagé. La semaine dernière, nous avons voyagé. Je finirai dans 5 minutes. Je finirai dans 5 minutes. Je fais mes devoirs chaque jour. Je fais mes devoirs chaque jour. Leïla est née en 2010. Leïla est née en 2010. Relevons les mots colorés. Donc, la semaine dernière. Voilà. Dans 5 minutes. Chaque jour. En 2010. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez concernant ces mots colorés? Qu'est-ce qu'ils expriment? La semaine dernière, nous avons voyagé. Quand est-ce que nous avons voyagé? Quand? Nous avons voyagé quand? On parle ici du temps, la date. Quand est-ce que nous avons voyagé? Nous avons voyagé la semaine dernière. Très bien, ça c'est la réponse. Donc la semaine dernière, c'est un groupe de mots qui exprime quoi? C'est un complément circonstanciel de temps. Bravo. Donc la semaine dernière, c'est un complément circonstanciel de temps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il précise quand l'action est-elle passée. Très bien. La phrase 2. Je finirai dans 5 minutes. Quand je finirai? Je finirai quand? Je finirai dans 5 minutes. Alors, dans 5 minutes, c'est le complément circonstanciel de temps. Voilà. Il précise le temps de la fin de mon devoir, par exemple. Je fais mes devoirs chaque jour. Quand est-ce que je fais mes devoirs? Quand? Je les fais chaque jour. Alors, chaque jour, c'est un groupe de mots, c'est une expression qui exprime quoi? Un complément circonstanciel de temps. Très bien. Leïla est née en 2010. Donc, en 2010, c'est la date de naissance de Leïla. Donc, c'est le temps. Donc, il exprime le temps. Alors, en 2010, c'est un complément circonstanciel de temps qu'on peut noter CCT. C'est un complément circonstanciel de temps. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on en retient de ces phrases? On en retient que le complément circonstanciel de temps précise le moment de l'action. Le moment de l'action. Il répond à la question quand. Il répond à la question quand. Donc, quand l'action est-elle passée? On peut la déplacer ou le supprimer. On peut déplacer donc le complément circonstanciel de temps et on peut aussi le supprimer. D'accord? Par exemple, dans la dernière phrase, nous avons dit « Nous avons voyagé ». On peut dire « Nous avons voyagé ». Donc, le sens est complet. On peut dire cette phrase sans préciser le temps ou bien le moment de cette action. Mais si on ajoute « La semaine dernière, nous avons voyagé », donc c'est plus beau. Et si on dit « Nous avons voyagé la semaine dernière », c'est la même chose. Donc, le sens est plus précis. Très bien. Alors, maintenant, on passe à un petit exercice pour mieux cerner les choses. Cherchons le complément circonstanciel de temps dans les phrases suivantes. Vous avez terminé après la prière. Il se réveille à 7 heures. Pardon, j'ai oublié un accent ici. Papa viendra vers midi. Revenons à la première phrase. Vous avez terminé après la prière. Quand vous avez terminé? Vous avez terminé quand? Après la prière. Très bien. Donc, après la prière, c'est le complément circonstanciel de temps. Bravo, chers amis. La deuxième phrase. Il se réveille à 7 heures. Quand il se réveille? Il se réveille quand? Il se réveille à 7 heures. Donc, à 7 heures, c'est le complément circonstanciel de temps. Voilà. La phrase 3. Papa viendra vers midi. Quand papa viendra? Quand est-ce qu'il viendra, papa? Donc, il viendra vers midi. Donc, vers midi, c'est un complément circonstanciel de temps.
Bravo, chers amis. Donc, à ce moment, vous reconnaissez le complément circonstanciel de temps. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochaine. À très bientôt.